mauvaises alliances qui ont été faites. Quand tu es marié avec quelqu'un, par exemple, vous formez désormais qu'une seule personne. Pourquoi une seule personne? Pourquoi la Bible déclare que vous êtes un désormais? Pourquoi? Parce que lorsque tu te maries à une personne, ce qu'on appelle l'alliance, vous comprenez? C'est une alliance de sang qui a été faite entre vous deux. Donc, le sang de la personne et ton sang se mélangent. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque l'un d'entre vous va faire des activités qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, il y a de fortes chances que tu sois contaminé par les esprits qu'il a ramassés dehors. Alléluia. Voilà pourquoi on demande aussi souvent, lorsque vous êtes en couple, de pouvoir éviter de faire certaines choses. Parce que quand on parle de mariage, on parle du radical 1. Alléluia. Radical 1. Vous voyez ce que dit la Bible dans le livre de Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi, moi c'est l'élé. Genèse 2, 24. Je lis dans le nom de Jésus. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Asseyez-vous. Donc, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront qu'une seule chair. Un. Alléluia. Vous devenez désormais un. Pourtant, quand tu maries quelqu'un, on te voit, toi tu es là, et lui il est là. Mais pourquoi la Bible dit que vous devenez qu'une seule chair? Alléluia. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Et alliance signifie mariage. Et désormais, vous êtes un dans le sang. Vos âmes sont liées. Vous me dites ça souvent. Voici mon âme sœur. Alléluia. Tu répètes souvent, voici mon âme sœur. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Mais en réalité, vous êtes désormais liés. Vos âmes sont un. Alléluia. Donc, imaginons que toi, tu allais prendre un sataniste. Voilà pourquoi on prêche le péché. On exhorte les enfants de Dieu à vivre une vie de sanctification. Alléluia. Voilà pourquoi on demande de ne pas faire certaines choses. Parce que tant que on n'a pas prié, consacré votre mariage à Dieu, lorsque vous partez, si ton comment on appelle, ton mari ou ton conjoint a des mauvais esprits, ils vont vous détruire. Alléluia. Ils vont vous détruire. Voilà pourquoi il faut s'abstenir de ne pas faire certaines choses. Parce que le péché permet à toutes les forces impures de prendre le contrôle total. Et son seul but, c'est d'opérer une déprogrammation dans ton sang. Parce que je vous ai dit, ce que vous ne savez pas, tu dois être, on a prophétisé que tu dois être le grand patron de cette société-là. C'est dans ton sang. Alléluia. Ton prophétie t'ont dit, quand tu viens au monde là, il y a ceux qui voient, ils vont me dire, ah mais tu as une grande étoile. Ils peuvent dire que non, mais telle personne là sera ça. Mais ce n'est pas du mensonge. C'est de la réalité. Alléluia. Comme elles ont dit ça, c'est un programme qui a été fait. Tout ce que tu dois être là est déjà programmé.
Donc lorsque tu poses des actions, les esprits qui sont là, eux, leur but, c'est d'accéder à ton sang pour pouvoir modifier le programme et détruire ton âme. On va voir les yeux là, c'est modifier ton programme. Voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu, ils perdent beaucoup de choses. Et si tu es allé avec quelqu'un qui est vraiment sataniste, il peut te donner beaucoup de démons ou si tu veux beaucoup de maladies incurables. Alléluia. Voilà comment il y a beaucoup de chrétiens qui, par la faiblesse de la chair, un bon matin en attendant que non, telle personne a telle maladie, a cancer. Du jour au lendemain, quelqu'un qui est en bonne santé, on dit tu as cancer de ça, tu as attends. Alléluia. Il y a des personnes même là qui sont jeunes, qui ont des maladies, les jeunes doivent avoir 90 ans. Les maladies que vous voyez là, ce sont des parasites. Si vous voulez des esprits qui rentrent. Et quand ils rentrent, ils vont pouvoir polluer le sang. Non seulement ils te donnent des maladies. Et deux, ils déprogramment ta destinée prophétique. Alléluia. Tant qu'on ne prie pas pour toi, tant que tu ne te répands pas, tant que tu ne viens pas réellement à Dieu, les esprits que tu as pris là, ils vont faire un travail dans ta vie. Alléluia. Il y a même des personnes qui étaient destinées à une grande destinée prophétique, même dans le milieu pastoral, que les grands prophètes ont prophétisé. Plusieurs prophètes ont prophétisé sur la vie. Ah, mais toi, tu seras comme ça. Alléluia. Et puis, malheureusement, la personne n'a pas eu ce qu'il devait être et il est mort. Alléluia. C'est pas parce que tous les prophètes ils ont menti sur toi. Ils n'ont pas menti. Moi-même, j'en connais un qui est décédé. Alléluia. Pourtant, ce n'est pas un prophète qui a prophétisé. Plusieurs prophètes. D'autres personnes qui étaient même aux États-Unis qui ont prophétisé sur cette personne-là. Et le monsieur, il n'a pas rendu la destinée prophétique. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une vie comme ça qui glorifiait le Seigneur. Et le but de l'ennemi, c'est de pouvoir abréger notre destinée prophétique. Alléluia. Tout organisme modifié change complètement. Je prends un exemple. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu, même dans l'alimentation, dans les animaux, on attend souvent les OGM, Vous savez ce que c'est, les OGM? OGM signifie organisme génétiquement modifié. Alléluia. On met des produits, on rajoute des produits chimiques. Et quand tu manges même la nourriture là, ça n'a même plus le même goût. Est-ce que vous allez vous faire attention souvent? Aujourd'hui, il y a la nourriture que tu manges là, tu te demandes, est-ce que ça c'est la mangue? Ça n'a pas le goût de mangue. Ça n'a pas le goût de choses. Même la viande aujourd'hui, il y a les viandes là. Il y a les viandes de poulet là, ça n'a même plus le goût du poulet. Alléluia. C'est pareil que toi, un homme. Tu n'as plus la saveur originelle. Parce que c'est-à-dire que beaucoup de forces maléfiques sont venues se loger en toi. Et tu perds ta saveur. Alléluia. Parce que